elle s'amusait à me faire flipper en arborant une posture très particulière en mode elle se recroquevillait comme ça, elle faisait un peu le dodo quoi, l'oiseau, le dodo. Et en fait elle courait partout dans la maison et ça faisait comme ça avec ses pieds. Et je sais pas pourquoi mais depuis j'aime pas quand les gens trépignent en fait, ça me fait un peu peur. Vous allez me dire les gens trépignent pas toute la journée non plus, heureusement, mais quand quelqu'un court vite ou quoi, ça me... et avec des petits pas ça me fait peur, je sais pas pourquoi. Donc voilà, très bizarre et un peu inutile mais pour autant réel cette anecdote. La troisième anecdote c'est que, alors c'est pas nouveau, vous le savez je pense maintenant, j'ai une petite santé et ce depuis toujours en fait. Donc cette anecdote concerne une dispense de sport au collège en 6ème, donc aux alentours de mes 10 ans. Et en fait j'avais été dispensée pour une entorse à la cheville et je crois que c'était 15 jours, 20 jours, un truc comme ça, la durée de la dispense. Et le jour où ma dispense devait prendre fin, je me suis refait une entorse, donc je suis revenue avec une dispense. Et mon prof, vraiment à cette époque-là, je pense qu'il n'en pouvait plus de moi, mon prof de sport, Monsieur Payen, si vous passez par là. Mais je me faisais toujours mal à cette époque-là, je me suis fait le cartilage de croissance déchiré. Et puis, en fait, sur plusieurs années, j'ai eu des fractures, des entorses, traumatisme crânien et plein de trucs quoi. Donc ma mère n'en pouvait plus, à force elle savait plus si je lui faisais comme elle dirait du lard ou du cochon. C'est horrible ces expressions, horrible. Bref, du coup voilà, dispense sur dispense, c'est moi, celle qui n'est jamais en cours de sport alors que j'adorais le sport à l'école en plus. La quatrième, elle est assez mignonne. En fait mon papa adore faire de la musique, donc c'est un musicien. Il a fait d'autres métiers mais il a quand même gagné de l'argent en faisant de la musique et il est plus précisément guitariste chanteur et depuis quelques années il s'est vraiment attelé au piano. Voilà, pour vous contextualiser un peu, mon papa c'est le genre de personne qui se lève à 5h du matin pour descendre au studio d'enregistrement qui se trouve dans le garage et jouer du piano, du piano, du piano. Voilà, jusqu'à 7h à peu près, un truc comme ça. Donc voilà, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup apporté cette fibre artistique. Ma maman aussi d'ailleurs chante, mais c'est avec mon papa que j'ai passé le plus de temps dans ce genre d'ambiance, disons. Et parce qu'en fait il faisait des soirées bœufs, donc en gros des rencontres musicales avec d'autres musiciens. Il faisait des concerts dans des restaurants et des bars, etc. Vraiment pendant très très longtemps. Et il a commencé, je crois, devant une église au Sainte-Marie de la Mer en Camargue, si je vous dis pas de bêtises, quand il avait 15-17 ans. Donc voilà, c'est un artiste, mon papa, et pour moi c'est comme ça que je le définis. Bon, le contexte était un peu long, mais du coup, pendant une de ces saisons, parce qu'à l'époque il était serveur dans un restaurant-bar, j'étais venue le voir en vacances, donc c'était à Narbonne, et on répétait un petit peu l'après-midi quand il avait du temps. Et un jour on a fait un concert, si je vous dis pas de bêtises, il y avait entre 250 et 300 personnes, si vraiment, à moins que j'ai des souvenirs d'enfants et du coup que j'ai abusé, mais je crois qu'on était devant 300 personnes et donc j'avais 10 ans et on a chanté et joué de la musique devant ces personnes là. Il y avait une super ambiance et j'avais chanté comme une casserole parce que moi je suis pas une grande chanteuse mais normalement je chante juste, et là avec le track je me rappelle avec le micro être comme ça, j'étais vraiment pas bien, mais bon c'est mignon et j'en garde de souvenirs très clairs finalement et adorables. Alors la cinquième anecdote, c'est concernant Facebook, parce que Facebook ça a été vraiment le réseau social avant Snapchat, avant Instagram, etc. Bon, avant ça il y avait, selon moi, Skyblog et MSN, mais vraiment le réseau social à proprement parler c'était Facebook quand j'avais aux alentours de 13-14 ans.
et je suis terrifiante. Mais même Lucas le dit alors que c'est un fan inconditionnel de films d'horreur, ce qui n'est pas mon cas. Et donc il en a vu des vertes et des pas mûres dans le film et il dit que vraiment je sais être très très effrayante. Donc voilà, et en fait pour l'anecdote justement, c'est que je me fais peur à moi-même parce que quand j'étais ado, j'adorais faire ces têtes dans le miroir pour voir de quoi j'étais capable au niveau du faciès. Et en fait plus d'une fois j'étais terrorisée de ma propre personne quoi. C'est vraiment what the fuck. Mais bon, c'est la vérité. La 10e anecdote, c'est que je suis assez cardiaque. Alors l'expression être cardiaque, voilà, c'est avoir sursauté, avoir peur et avoir l'impression de faire un arrêt cardiaque à la moindre frayeur en fait. Et ben je suis extrêmement cardiaque. C'est-à-dire que j'ai réussi à sursauter devant des clients à l'époque où je travaillais en magasin. En fait, j'ai conscience que je vis pas toute seule dans l'environnement, mais la présence des gens me terrorise régulièrement. On en rigole parce qu'en fait, par exemple, imaginons je suis sous la douche, je me lave les cheveux, j'ai les yeux fermés et tout, et là Lucas arrive et en fait il sait pas s'il doit faire du bruit ou s'il doit pas faire de bruit, parce que quand il fait du bruit, je sursaute, je hurle et ça part en prise de kung-fu où je suis vraiment en mode je vais te démolir. Et s'il fait pas de bruit, je suis là. Et dès que j'ouvre les yeux, je le vois. Et ça part à nouveau en prise de kung fu. Donc voilà, genre vraiment je suis très égoïste. C'est-à-dire que ma soeur qui vit avec nous pour le moment passe son temps à me faire peur sans le vouloir. Parce que bien sûr, il est interdit de me faire rah. Genre, ah mais alors là, mais je te saigne. Donc c'est hors de question. Mais ma soeur, du coup, par exemple, si je suis dans le cellier et que je suis en train de jeter un truc à la poubelle et qu'elle arrive sans faire de bruit et que je me retourne qu'elle est là, je hurle. Et ce qu'elle me dit en ce moment, c'est mais on vit ensemble, Axel. Genre, comment tu peux penser que t'es seule dans la maison? À la fois j'en rigole et à la fois j'ai trop envie d'en pleurer tellement j'ai souvent très peur. Et je me revois lever la tête, vous savez, je cherchais un truc par exemple sous la caisse enregistreuse à mon travail. Donc j'étais comme ça. Et là, genre, je me relève et il y a une cliente au comptoir. Et là, mais combien de fois j'ai hurlé, combien de fois ça m'est arrivé. Combien de fois ça m'est arrivé. Et le pire, c'est que ça fait effet boule de neige. C'est-à-dire que la personne en face, qui ne pensait pas du tout effrayer, s'effraie elle-même. Et enfin, bref, vraiment effet boule de neige quoi. Ok, une qui est un peu random et assez nulle, c'est que je suis nulle pour prendre les photos de bouffe. C'est-à-dire que toutes les créatrices de contenu qui prennent leur nourriture au-dessus, etc., je sais pas comment elles font pour avoir la bonne photo en 3 shots. Parce que moi je suis toujours en train de canarder, je ne sais pas choisir le bon angle. Déjà j'ai des problèmes de perspective d'ordre général. Ah d'ailleurs ça je l'ai pas mise dans mes... Ouais, vous savez quoi, je vais vous rajouter une petite anecdote bonus qui sera juste après celle-là, sinon je vais oublier. Et je n'arrive pas, elles sont toujours moches, je déteste les angles. Je sais pas, genre c'est pas qu'elles sont pas nettes ou qu'elles soient floues ou autre, c'est vraiment juste l'angle. Je sais pas, ça a pas l'air délicieux, on dirait pas que je passe une bonne soirée en prenant cette photo là. Donc voilà, c'est nul, mais franchement vous avez pas des petits conseils à me donner parce qu'honnêtement je sais pas là. Je suis un peu désespérée parce que j'adore manger et boire à l'extérieur. Et en fait je me retrouve toujours à pas poster les photos, même si on s'en fout de ce que j'ai pu manger. Mais rien que pour moi ça me ferait plaisir de poster des photos de nourriture quoi. Et donc la petite anecdote bonus qui arrive pas à la fin mais qui arrive maintenant, c'est qu'en fait mais en plus c'est vraiment une histoire hyper drôle. Je sais pas si je vous l'ai raconté sur YouTube déjà. En fait j'ai vraiment, comme je vous le disais, des problèmes de perspective, mais c'est pour tout dans ma vie. Genre ça m'handicape quand je dois dessiner quelque chose, ça m'handicape quand je dois avancer quelque part parce que j'ai du mal à mesurer la place que j'ai entre un objet ou un mur et moi.
ma soeur s'endormait tout le temps à l'arrière de la voiture et on me demandait tout le temps de la réveiller, le temps d'enlever les affaires du coffre, etc. etc. Donc la nuit. Et j'avais toujours tendance, parce qu'elle a un sommeil, mais j'ai jamais vu ça, un sommeil de plomb. Genre vraiment, le truc c'est que pas grand monde ou pas grand chose ne peut la réveiller, si bien que c'est moi qui la réveille tous les matins parce qu'elle entend pas ses réveils. En fait, donc je lui disais Nina, 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 j'insistais. Et en fait, à force, pour essayer de la réveiller, je lui ouvrais les paupières. Sauf que vous avez déjà vu quelqu'un qui dort en lui ouvrant les paupières, ça fait vraiment l'œil blanc et l'œil... c'est horrible, genre la personne dirait qu'elle est décédée littéralement. Et en fait, moi, c'est hyper glauque, mais ça me fait hyper rire. Mais surtout pour Nina, genre vraiment, je fais pas ça à tout le monde qui dort à côté de moi, mais Nina, genre il y a ce truc de quand on était gamine en fait qui est resté, je pense. Et du coup maintenant, quand elle dort et que moi je suis réveillée, si j'ai le malheur de la voir dormir, je m'effondre de rire en fait. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre, mais je trouve ça, mais je revois sa tête en fait. Je trouve que d'ouvrir les yeux à quelqu'un quand il dort, c'est hilarant. Et comme c'est ma soeur et que c'est ma petite soeur et que j'adorais la traumatiser quand j'étais petite, et ben en fait, je m'amusais d'elle. C'est